Salut les chômeurs! Comment ça va les amis? Le rendu du futur maillot de l'équipe de France sur Kylian Mbappé. C'est vrai que ça fait rugby, on en avait déjà parlé, mais moi je le trouve pas mal. Après, je vous dis honnêtement, il y a peut-être le col en bleu, blanc, rouge, pour moi c'est trop. Il aurait dû juste être blanc ou rouge. C'est le seul truc peut-être qui me dérange. Mais sinon, il est pas mal, moi j'aime bien. Bon les gars, je vous parle de match de Nantes parce qu'ils vont pas en parler plus haut. Donc Nantes, bonne dynamique, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Gros match à Strasbourg. Strasbourg, ça a été très mauvais par contre. Catastrophique le match de Strasbourg. Franchement, dans le jeu, mais ça fait quelques temps où tu le vois. Mais là, le match était le néant. Et Nantes, très bon malgré les absents. Parce qu'il n'y a pas Ganago, il n'y a pas Mostafa Mohamed. Mais Ablin a vraiment fait un bon match aussi. Il a donné des bons ballons, etc. à Mollet. Et rien à dire, ils ont fait un vrai match. Nantes, Simon toujours en forme. Donc voilà. Nantes en première partie de tableau, ça fait plaisir et ça joue bien. Ça joue bien, il y a un banc, etc. Donc très content. Par contre, lui les gars, pas de soucis, il faudra tester parce qu'on a des manques à ce poste en équipe de France et tout, on canne ces 4. Mais c'est là où les gars, la culture de l'instant et l'enflammade, j'ai juré les gars, il y a une hype sur lui. Alors 90% des gens qui en parlent, ils ont pas vu un match de lui, quasiment. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le côté ridicule du truc, tu vois. Les gens, ils aiment trop parler de ce qu'ils connaissent pas et tout. Moi, je vois passer des trucs, ça a l'air intéressant machin, mais je vais pas faire le mec, j'ai pas vu 150 matchs de lui, tu vois. Mais les gens, ils aiment trop faire genre machin. Après, c'est vrai qu'on a des problèmes à ce poste-là, donc il aura sûrement sa chance à un moment donné s'il continue comme ça. Mais la vérité, moi, je suis incapable de vous dire si c'est ultra fort ou ce que tu veux, tu vois. C'était il y a 50 jours pour jour qu'Kylian Mbappé inscrivait un quadruplé fou en 13 minutes. Ouais, je me rappelle, c'est dès que Lyon avait été à 10. Il y avait pas trop d'espace au début, Lyon a pris un rouge. Derrière, il y avait des boulevards de l'espace, il les a exterminés en 10 minutes. Je me rappelle, ils avaient pris un rouge. Derrière, il les a terminés, il y avait des boulevards. Jude Bellingham enfant au Camp Nou avec un maillot du Barça floqué Messi, bah logique, après tranquille, hein. Là il aurait allé tôt, mais de toute façon il a toujours dit Bellingham le meilleur c'est Messi, machin, et logique, il a fait rêver tout le monde Messi. Officiel, Guimarães prononce qu'en 2028 avec Newcastle, bah ça bonne nouvelle pour Newcastle, super joueur, on l'a vu contre Paris encore une fois, bon on le connaît déjà, hein. Nous de toute façon avec la Ligue 1 et tout on le connaît depuis un moment, mais même depuis qu'il est à Newcastle, rien à dire. Début de saison exceptionnel de Tottenham, ouais, bah eux de toute façon, bah, après contre Liverpool ils s'en sortent extrêmement bien, mais c'est vrai que, ouais, c'est incroyable quand même. Ils ont déjà joué Arsenal, Liverpool, bon United ça vaut ce que ça vaut mais ils ont joué aussi, voilà. Pas mal hein. Jude Bellingham encore buteur, ses stats cette saison avec le Real, 10 matchs, 9 buts proposés. On est fatigué les gars de Jude. Par contre les supporters madrilènes, heureusement parce qu'au niveau des stats et tout, il remplace un attaquant quoi. Il a les stats d'un putain de neuf quoi sur ce début de saison, ça qui est fou. Non mais heureusement qu'il vous fait énormément de bien à ce niveau là aussi. Hein. Que bon c'était peut-être pas attendu qu'il marque autant quoi, on va pas se mentir. Donc c'est ouf quand même. Hein. Ah ouais non il est facile, hein, rien à dire. Hein. Le but il est beau, le but il est bien amené, la combinaison et tout, rien à dire. Le but il est bien joué. Manchester United mène à Old Trafford, André Onana pas aidé par son mauvais placement, pas aidé par l'équipe aussi, faut être honnête. Parce qu'avant t'as Casemiro, je crois qu'il perd une balle, après c'est pas Lindelof qui est bancal et Onana catastrophique quoi. Franchement, United terrible. Encore, là, ils vont s'en sortir. On sait pas comment. Aussi, grâce au chouchou de Braque. Mais c'est fou, quoi. Incroyable début de saison de Laval en Ligue 2. 8 victoires, nul, une défaite. Tango, son leader, provisoirement avec 6 points d'avance. Pour rappel, Laval s'est maintenu grâce à un but à la dernière seconde de la saison dernière. Oh putain, j'avais oublié ça. Et des fois, les gars, le foot, c'est fou. Hein. Tu dois être en D3 à 2 secondes près et l'année d'après, tu joues la montée en D1 limite. Franchement, des fois, les gars, c'est le destin. Appelle ça comme tu veux, mais c'est fou. Hein. Quelle entrée de McTominay. Manchester était mené 0-1. Ten Hag décide de faire entrer à la 87e. Résultat 93-97e. McTominay buteur. Manchester s'impose in extremis. Ça aussi, c'était son destin, McTominay. Ça c'est un petit miracle pour United. Hein. Oh, Chelsea les gars s'impose 4-1 face à Burnley et enchaîne une deuxième victoire consécutive. Les Blues montent à la 10e place. Alors peut-être, ils ont peut-être lancé leur saison les gars, Chelsea. Hein. Balogun buteur face au Stade de Reims ne célèbre pas son but par respect à son ancien club. Il y a quand même presque le petit sourire en coin ou pas loin. Hein. Ça doit être dur les gars quand tu marques contre ton ancien club et tout. Après tout dépend combien de temps t'es resté aussi. Tu vois quand t'es pas resté très longtemps machin. Mais en vrai ça doit te faire chelou. T'es heureux mais tu peux pas le montrer. Après, si t'as un affect de ouf avec le club, c'est encore autre chose. Quoi. Monaco, ils ont fait un gros match. Qu'on sait qu'à Reims, c'est pas simple. Hein. Ils ont fait le taf. Hein. Monaco, cette année, j'avoue que moi, en début de saison, je les voyais pas aussi bien. Hein. Je suis honnête. Hein. Moi, je les voyais pas aussi bien. Hein. Franchement, ils font un début de saison, Monaco. Bah, la meilleure équipe de ce début de saison. Hein. En Ligue 1, il va falloir compter sur eux. Hein. Allegri sur Pogba, le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction. Cela nous désole tous. Ouais, mais très bon avec la nation. Et sa carrière en club, elle est pas loin d'être désastreuse, faut le dire, par rapport au niveau du mec, ce qu'il a fait, le nombre de blessures, le sérieux ou ce que tu veux.
C'est une catastrophe. Donc non, c'est un joueur différent des autres, oui, ça c'est sûr. Il a quelque chose de spécial, mais bon, on l'a trop peu vu en club, on l'a vu qu'en pays, quoi. Et heureusement pour nous, hein. Nous a mis bien, sur ça, il n'y a rien à dire avec l'équipe de France, franchement. Il a marqué l'histoire de l'équipe de France, ça c'est sûr. Mais en club, sa carrière, c'est pas qu'elle est insignifiante, mais putain, pas loin, quoi. Le mec, il avait tellement tout pour faire une grosse carrière, c'est fou, quoi. Après, des choix bizarres aussi, tu vois, revenir à Manchester. Enfin, il a fait des allers-retours, des trucs un peu bizarres. Giroud prend la place. Mon roi, ma pépite, les amis. C'était pas facile, hein. Merci Pulisic. Et Gigi, les gars, sur la fin. Oh, franchement, il fait la sortie dans les pieds qu'il faut et tout. Hein. Ah, Maignan, le rouge, pour moi, le rouge, il est plus que justifié. Tu peux pas... Tu vois, c'est un peu comme Neuer, sauf que Neuer, c'était pire en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Parce que Neuer, il arrivait encore plus vite, je trouvais. Le genou, il est tellement haut, il lui met limite là, il peut le fumer, tu vois. Il peut le fumer, c'est trop dangereux, en fait. Bon, au final, Milan qui prend la tête de Serie A, que des victoires à part la défaite contre l'Inter. Après, comme je dis, pour le moment, les deux trucs qui blessent un peu en ce début de saison, c'est la tôle que t'as pris contre l'Inter. Et c'est surtout aussi de voir que 2 points en Ligue des Champions, que t'en mériterais au moins 4, quoi. Mais bon, tu sais pas été efficace en Ligue des Champions, c'est ça en fait le souci. Donc, officiel, l'Inter Miami est éliminé de la course au playoff. Lionel Messi ne jouera ainsi pas entre le 21 octobre et fin février, qui se repose le GOAT, c'est mérité. Il a pris son trophée, de toute façon il arrive en cours, il a fait un bien fou. Je crois qu'il a connu qu'une défaite quand il était là avec l'équipe. Voilà, l'impact, l'influence, appelez ça comme vous voulez, il est extraordinaire. La prolongation de contrat de Vini avec le Real est scellée, annonce prochainement. De toute façon Vini, ça sent la... Je crois qu'il va faire toute sa carrière au Real. Hein. Ou sauf peut-être un dernier club en fin de carrière, j'en sais rien. Mais... But de Aubameyang, sur la passe d'Haritz, elle est très belle la passe. Tout en touchant en finesse à la limite du hors-jeu, elle est très belle. Et le picou d'Aubameyang est très beau aussi. But de Sarr sur la talonnade d'Aubameyang, ouais, le long de la ligne. Bon, il a le bon réflexe de mettre la petite talonnade. Large victoire de l'OM qui remonte à la 6ème place. En vrai, t'as l'impression que l'OM, ça faisait du surplace, etc. Mais vu que les autres, ça avançait pas de ouf, t'es pas si loin. Puis vu le début de saison, ils avaient pris plus de points qu'ils méritaient peut-être. Du coup, c'est un peu trompeur. Mais là, s'ils arrivent à lancer une petite dynamique, ils sont dans le lot, quoi. Donc, ils sont pas trop mal au final. Hein. But de Croupi, ouais, c'est la frappe, ça, c'est l'enroulé, non? Il met une enroulée, elle est propre, il a mis un doublé. But de la Casette, pareil, la Casette, le but est sympa, parce qu'il fait la petite feinte, il s'emmène à gauche, après il finit bien, parce que l'angle est pas évident. Et la frappe, elle est belle aussi, hein. Celle-là, elle est belle aussi, hein. Après, putain, c'est terrible. Lyon, tu mènes 3-1, t'es chez toi, tu trouves le moyen de ne pas gagner encore. Toujours pas de victoire pour l'OL, les Lyonnais menaient pourtant 3-1, mais les Merlus sont revenus au score. L'OL gagne malgré tout une place et maintenant 17ème, Lorient est 15ème. L'OL n'a remporté aucun de ses 8 premiers matchs de Ligue 1, le pire début de saison. Mais c'est 8 matchs, quoi. C'est incroyable à Montpellier, match suspendu, un pétard lancé par un supporter de Montpellier a explosé au pied de Moridio, le gardien de Clermont s'est immédiatement écroulé, s'est évacué. Ils vont prendre tapis vert, hein. Le pire c'est qu'ils vont prendre une défaite Montpellier à cause d'un abruti, hein. Ils vont prendre tapis vert alors que le match il menait 4-2, ils étaient bien, c'est très grave. Hein. Moi je suis d'accord sur ça, pour moi tu devrais sanctionner vénère le mec ou les mecs à chaque fois qu'ils foutent la merde, mais pour moi enlever des points c'est dur. Pour moi c'est n'importe quoi parce que j'ai toujours trouvé ça injuste parce que les joueurs ils ont rien à voir dans l'histoire, c'est que le mec il prenne très cher, ça c'est mérité, tout le monde est d'accord là-dessus, il doit morfler le mec. Mais d'enlever des points et tout, je trouve c'est dur. En plus Montpellier, tu vois, il y a eu des bonnes recrues, là le match il y a des choses quand même intéressantes, c'est 3 points qui te mettent très bien et tout, et ça va donner des points à Clermont qui était dans la sauce, quoi. But d'André, ouais, c'est sur le corner, là. Pas normal, par contre, qu'il puisse mettre sa tête comme ça aussi facilement. Par contre, Lens, ils sont mal payés en première mi-temps. Hey, les gars, vous sifflez main, c'est qui tire? C'est pas Sotoka en première mi-temps? Qui tire et ça tape la main dans la surface, le bras? Franchement, les gars, vous sifflez main? Je suis lensois, mais je chiffre pas. Moi, pour moi, c'est main, Zouma. Moi, je chiffre main pour la bonne et simple raison que le ballon, il est cadré, il va vers le goal, etc. Moi, je chiffre main, les gars. Le mec, tu le vois, il fait le mouvement après et tout pour que ça revienne vers le corps. Mais au moment où ça touche, c'est légèrement décollé. Je veux dire, il y a des mains 100 fois moins visibles qui sont sifflées. C'est ça que je veux dire, c'est pas normal. Là, pour moi, la frappe, le truc... Ça va vers le 4, c'est cadré et tout, le bras est un peu décollé. Moi, la vérité, j'aurais plus sifflé main que pas main, honnêtement. Ça va là un carton rouge pour ça. Au Kovacic, les gars, c'est pareil, l'arbitrage, c'est toujours... Franchement, c'est pour ça, moi, l'arbitrage, j'ai toujours du mal à comprendre. Ils ont beau avoir rajouté le VAR, ce que tu veux. C'est que le problème, c'est uniforme, ou je sais pas comment on dit, mais tu sais, c'est pas logique. T'as l'impression qu'il n'y a pas toujours d'équité. Il y a des fois, pour moins que ça, tu prends rouge, ou ça siffle main, et ainsi de suite, et des fois, ça te semble plus léger, et là, ça
c'est incompréhensible en fait. On comprend pas, on comprend pas. But de Martinelli, ouais, c'est contré. Après, en vrai, City, ils ont pas fait un gros match, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était pas un grand match. On a vu quand même des Arsenal City plus intéressants, mais Arsenal a enfin battu City. Normalement, ils perdent tout le temps contre City. Et c'est quand même 3 points qui vont faire énormément de bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que City, c'est pas leur meilleur match, hein, putain. Haaland a du mal à s'exprimer sans De Bruyne. Bah, De Bruyne, c'est un passeur de fou, quoi. C'est un passeur de fou. Ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Après, c'est pas que de la faute de Bruyne, hein. Je suis désolé. Haaland, les gars, je parle pas sur ce match. Sur ce match, ça a été très compliqué. Mais sur les matchs derniers et certains matchs, ça lui arrivait d'avoir 3-4 grosses occasions de but et pas être en réussite. Il n'y a pas que De Bruyne. De Bruyne, bien sûr que ça joue, parce qu'avec lui, tu sais que t'auras des caviars. Mais Haaland, il est moins en confiance ces derniers temps aussi. C'est criant devant le but et tout. Il y a eu des matchs, des trucs où il a raté plusieurs occasions où normalement ça c'était but instant, tu vois. Il est en manque de confiance un peu, mais c'est pas grand chose. C'est rien, je m'en fais absolument pas pour lui. Mais en ce moment, oui, il a un peu en manque de confiance. Quel match monstrueux de Saliba. Il a remporté 100% de ses tirs, a réussi 97% de ses passes face à City. Il n'a pas commis une seule faute et n'a pas été dribblé une seule fois. Bah, de toute façon, Saliba, il a pris une dimension là-bas. On l'a vu la saison passée, hein. Sur la fin de saison, il aura manqué et tout, mais tu le vois, même le début de saison qu'il fait, c'est vrai que c'est devenu un patron, hein. Rien à dire, hein. Maintenant, on verra pour lui à l'avenir, peut-être en équipe de France, mais les places, c'est compliqué. Et puis, à chaque fois qu'il a eu sa chance, ça n'avait pas forcément été incroyable. Mais bon, là, t'as l'impression que c'est un Saliba qui est en train de prendre confiance de fou et qui a franchi un cap. En tout cas, c'est bien. Problème de riche pour l'équipe de France, qu'on a quand même pas mal de centraux qui sont très bons, donc on est bien. But de Vitinha, très belle frappe. Rien à dire, Vitinha, il a mis très bien. Et Dembélé, tu vois, il a fait une vraie diff. Il repique dans l'axe, il décale à gauche, tu vois. Tu sais, des fois, il fait des diffs, mais sur la dernière passe ou le dernier truc, il fait pas le bon choix. Là, au moins, il a fait ce qu'il fallait, tu vois. Le but de Vitinha, vraiment beau. But d'Hakimi, super début de saison. Franchement, un des meilleurs Parisiens. Ça tranche avec le Hakimi qu'on a connu depuis qu'il est arrivé au PSG, où c'était ultra décevant. Faut annuler. Ah, par contre, il y avait main à 100%, mais c'est pour ça on parlait des mains avant. Plutôt sur l'action, Hakimi, il fait main 100 fois. C'est pas main pour moi, Deldel. Il y a main tous les jours. Il y a main tous les jours. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Leur truc, on comprend pas. On comprend pas, en fait. Quel raté de kicks, ouais, quand il dribble le goal et tout, là, j'avoue. Après, il fait pas un vieux match, hein, Mbappé, hein, mais celle-là, oui, en fait, cette action, elle symbolise un peu, comme Haaland ces derniers temps, le manque de confiance devant le but, tu vois. Le PSG s'impose grâce à des buts de Vitinha, Hakimi et Colomani. Les Parisiens renouent avec la victoire. Après la déroute de Newcastle, ils montent à 3ème place de Ligue 1. Les Rennais, les gars, moi, je vous l'avais dit en début de saison, je les avais mis podium, même 2ème. Je crois, moi, je les voyais trop bien, Rennes. Ok, derrière, tu savais que c'était pas incroyable, mais tu te disais, bon, ça tiendra un minimum, mais au milieu et devant ce qu'ils ont, ça va être beau, tu vois. Rennes, moi, c'est ouf. Ils ont fait 150 matchs nuls. Au final, ça gagne jamais un match. Ils ont battu Nantes, mais voilà. Même contre Nantes, au final, c'était pas si simple que ça. Nantes aurait pu prendre un point. Bah, Rennes, moi, c'est la grosse déception de ce début de saison. Moi, je les voyais super bien, Rennes. Il y a peut-être un moment où ça va partir. Puis après, au final, ils sont pas si loin, hein, parce que vu que devant, il y en a beaucoup qui ont fait le con aussi et tout, tu vois. T'es pas si loin. Tu fais une série de 2-3 victoires d'affilée, bah, ça y est, tu peux être podium, t'es top 4. Mais Rennes, tu prends le bilan. Ils ont gagné combien de matchs, Rennes, depuis le début de saison? J'ai l'impression qu'ils gagnent jamais. Ils ont dû en gagner 2-3, non? Et que des nuls, une défaite. Ouais, ils en ont gagné que 2, c'est ça? Ouais, tu vois, c'est fou quand même. Moi, franchement, je m'attendais à un très bon Rennes cette saison. Et le classement, les gars, Nantes est en première partie de tableau, donc ce classement me plaît. En vrai, ce qu'il faut déjà regarder, c'est par rapport à Lorient, tu le vois, bon, t'as 4 points d'avance. En plus, là, t'avais 2 matchs à l'extérieur d'affilée, t'as eu quand même un début de saison vraiment pas simple, au niveau des adversaires et tout, donc franchement, c'est pas mal. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, comme je disais, donc t'es bien. Mais c'est vrai que c'est très serré, hein. Putain, les gars, Clermont, ils vont remonter d'un coup, là, s'ils ont leur victoire contre Montpellier, là, ça va les mettre bien. Ouais, Montpellier, ils auraient dû se retrouver, Montpellier, ils auraient dû se retrouver 8ème, juste devant Rennes. Lyon, par contre, c'est vrai que Lyon, ça commence à être quand même très inquiétant. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Moi, je persiste ici, parce qu'il y a des équipes là où c'est quand même très compliqué, là. Je pense à un moment, ils iront un peu mieux, mais c'est vrai que ça commence à faire très peur. But de Sergio Roberto, le Barça égalise. Les gars, vous en pensez quoi de ce but refusé? Je pense qu'on va pas être complètement d'accord sur ce coup. Du vol, vous dites, en fait, les gars, Ferran, le truc, c'est que les gars, vous allez dire honte et tout. Moi, les gars, et vous le savez, je suis objectif, et vous me voyez comme un supporter du Barça pour la plupart. En vrai, les gars, si Ferran, il se désintéresse complètement du ballon, il va pas vers le ballon, le gardien, il réagit pas de la même manière. Faut être honnête, les gars, il déstabilise un peu le gardien, il influe sur le gardien, soyons honnêtes. Même si ça paraît con, il influe un peu, les gars, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a un petit hors-jeu de position. C'est pas le plus gros hors-jeu. Le problème, c'est que les hors-jeux de position, pareil, dans le foot, on parle des règles, sont catastrophiques. Il y a eu des hors-jeux de position ces derniers temps qui étaient 100 fois plus flagrants que celui-là. Et les buts ont été validés. Il y en a eu des
100 fois pires qui ont été validés. C'est là où je vous rejoins, où il y a un problème. C'est qu'on a vu des situations bien pires que ça et les buts étaient validés. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça crée de la frustration chez tout le monde. Le Barça arrache le nul, mais 2-0 et Catalan. Et sur les derniers matchs, ça n'a pas toujours été fou. À un moment, il y avait eu un peu de mieux quand il avait rebasculé en 4-3-3, mais c'est le dernier match, c'est plus poussif quand même. Marcus Thuram sur son choix de rejoindre l'Inter plutôt que le PSG, c'est un choix qui allait définir ma carrière. Je sais que j'ai fait le bon, je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l'Inter. Bon, après, pour le moment, ça lui donne raison. Il fait un très bon début de saison, il est titulaire, il se régale. Voilà, hein. À Paris, il aurait peut-être eu moins de temps de jeu, ça serait peut-être moins bien passé aussi. Là-haut, là-bas, bon, ça lui donne raison. Enfin, un vrai bon début de saison. J'avoue que j'avais des doutes. Bon, on verra dans la continuité. Moi, rien à dire. Diego Simeone s'apprête à prolonger son contrat avec l'Atlético. Un accord verbal existe. L'entraîneur est arrivé chez Costaneros. Bon, la plus grande longévité dans un club, dans l'ère moderne. Le mec, il va faire 20 piges à l'Atlético quasiment quand même. Enfin, ça se sent qu'en 2030, il sera encore pas loin d'être là, quoi. Il aura fait, le mec, quasi 20 piges peut-être à l'Atlético. C'est fou dans les gros clubs ou quoi. Enfin, c'est lunaire quand même.